Bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle fréquence vers laquelle la Terre se dirige. Il y a une personne qui m'a demandé un peu plus d'éclaircissement sur ce qui s'était passé parce que voilà, toutes ces histoires de fréquences vibratoires et qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. À tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Donc alors on va parler de ces fameuses vibrations, les vibrations de la Terre, les vibrations de l'énergie en fait. Ce qui est en train de se passer en fait, ça fait un moment que ça se passe, c'est que la Terre, c'est un petit peu comme si la Terre était en train de méditer et la méditation active des vibrations. Une énergie a une fréquence vibratoire et donc c'est ça finalement quand on parle de vibration. Et quand on parle de nouvelle Terre, on parle de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences. Vous savez, on parle de longueur d'onde entre chaque personne. On est sur la même fréquence, on est sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc là, la Terre, finalement, elle a décidé d'augmenter sa fréquence. Et il y a des bonnes vibrations et il y a des mauvaises vibrations. Et on va dire que ce qui se passe actuellement, c'est que la Terre est en train d'activer des bonnes vibrations qui nous obligent, nous, en tant qu'humains, à s'accorder avec ces vibrations parce que justement elle était pas encore en accord total, cette Terre. Donc cette Terre permettait des dissonances vibratoires, des désaccordages, ce qui fait que dans nos relations on avait le droit d'être désaccordés. Mais finalement c'est ce qui créait le chaos, c'est ce qui créait les problèmes. Aujourd'hui c'est comme si ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer depuis un certain temps, notamment en 2012, en fait c'est pas la fin du monde mais plutôt l'arrivée d'un nouveau monde et donc qui va mettre fin à notre monde, c'est-à-dire un monde de dissonance, un monde où il y a des choses qui sont pas équilibrées, qui sont pas justes et aujourd'hui c'est comme si elle allait avoir cette fréquence vibratoire de la Terre allait permettre d'harmoniser les relations entre chacun et dans le système tout entier, dans tout le système de la Terre. Et donc c'est pourquoi j'étais heureux de participer à cette méditation parce que c'est une méditation qui nous a permis de se mettre en fréquence, de se mettre en accord avec cette nouvelle vibration de la Terre. Et donc du coup ce qui se passe c'est que finalement cette vibration elle crée des perturbations. Vous savez quand vous n'êtes pas bien, quand quelqu'un n'est pas équilibré et qu'il est au milieu de gens équilibrés, il va se passer des déséquilibres énergétiques, des déphasages au niveau des fréquences. Et d'ailleurs, dans un couple, souvent, il y a des personnes qui évoluent et d'autres qui n'évoluent pas. Il y a des choses comme ça qui se passent et ce qui fait qu'après, on n'arrive plus à s'entendre. On n'arrive plus à vivre vraiment ensemble. Et donc la Terre, elle va permettre de changer la vibration des habitants. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens s'accordent, on est obligé, on est perturbé en fait par ces accordages. Quand on est obligé de, par exemple, de prendre des décisions dans notre vie, ça nous perturbe, mais en fait c'est pour aller vers du meilleur souvent. Par exemple, je dois changer de métier, le métier ne me convient plus, ou dans mon couple ça ne convient plus. Et je dois changer, je dois avoir le courage de changer, et si je ne change pas, alors il va y avoir des perturbations. Donc en général, quand on ne change pas, quand on décide, quand on n'a pas envie d'évoluer, on est obligé. Et donc ce qui va se passer, c'est aujourd'hui, par exemple, ce confinement permet déjà à nous tous de nous recentrer, de prendre conscience de ce qui ne va pas, de se poser des nouvelles questions qu'on ne s'était pas posées. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, par exemple, là je suis en train de filmer cette vidéo, c'est comme s'il y avait quelque chose, à travers ce que je suis en train de dire, vous entendez le chien qui aboie, le coq qui aboie, le tracteur qui passe. C'est comme si l'ancien ne voulait pas lâcher
l'affaire. Et du coup, cet ancien, il s'excite, il s'énerve. C'est un petit peu comme voilà, la personne, elle a pris conscience qu'elle était avec un bourreau, elle était avec un mec qui la frappait, puis elle restait, puis à un moment donné, elle se dit bon, faut vraiment que je parte. Et quand elle part, qu'est-ce qui se passe? Le bourreau, il s'énerve. Le bourreau, il s'excite. Donc l'énergie, pourquoi? Parce qu'il est obligé de se remettre en question. Il n'a pas envie, donc il préfère contrôler les choses. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a également ce phénomène-là, puisque, on va dire, le système est un système qui est dominant, et c'est un système qui n'est pas juste finalement. Il y a des gens qui sont privilégiés, il y a des gens qui vont récupérer, qui vont manipuler en fait certaines personnes, et qui vont avoir des avantages, d'autres qui vont en avoir moins. Et donc ces personnes-là, ça les dérange en fait que cette vibration augmente. Et donc elles vont tout faire pour que cette vibration ne puisse pas s'activer. Et donc par exemple même les vidéos qui disaient voilà, il faut pas que cette moi je vais pas faire cette méditation par exemple, pour moi, c'était déjà une action de résistance contre l'évolution. Inconsciente bien sûr, hein. Je dis pas que les personnes qui disaient ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose au-dessus qui disait non, on veut que ça évolue mais pas tant que ça, donc on va mettre des limites. Le manipulateur souvent il va trouver des arguments pour dire faut pas faire ça. Par exemple il va restreindre les libertés, il va créer presque une emprise avec son pouvoir qu'il a déjà et qu'il veut pas lâcher. Il veut pas donner la liberté en fait. Et donc cette vibration, cette nouvelle vibration de la Terre, elle va obliger cette régulation d'énergie, elle va obliger ce renouveau énergétique qui va faire que tout le monde va trouver sa place et que personne ne va prendre la place de l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, c'est-à-dire que tous les manipulateurs vont être révélés. Tous ceux qui contrôlent, ils vont être révélés, mais du coup ils vont mettre la pression sur cette révélation. Donc ils vont créer presque un état totalitaire aujourd'hui. Et voilà, je me permets de le dire, mais c'est ça qui se passe, et c'est pas la conscience qui cherche à contrôler, mais c'est vraiment le besoin de contrôler aujourd'hui qui empêche l'éveil des consciences. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc cette nouvelle fréquence ce que j'ai déjà constaté aujourd'hui, c'est que ça y est, les menteurs sont en train d'être détectés de manière beaucoup plus évidente pour tout le monde. Donc les gens ne sont plus dupes en fait de ce qui se passe, et donc ils vont commencer à changer, parce qu'ils vont plus pouvoir se mentir à eux-mêmes aussi. Alors quand on veut pas voir, quand on traite les gens par exemple de complotistes, alors qu'il y a forcément des complots dans une société, il y en a. On a trouvé le mot complotiste pour empêcher la divulgation de certaines informations. Pour dire en gros tout ce que disent les gens qui s'opposent à ce que les médias disent, c'est de la fake news. Et en fait, ceux qui vont dire c'est de la fake news, en fait, c'est peut-être eux qui propagent une fake news et qui ne veulent pas que la réalité se sache. Voilà, pour moi, c'est cette vision-là que j'ai, et aujourd'hui, je me permets de l'affirmer. Et parce que quand on est connecté justement à la conscience, on n'a plus de doute sur ce qui se passe, et c'est que la peur finalement qui nous empêche de prendre conscience. Donc la peur face à la conscience, la peur ceux qui veulent pas voir la réalité en face, et la conscience c'est ceux qui prennent conscience de ce qui se passe. Et quand on prend conscience, on n'est plus manipulable. Donc si on n'est plus manipulable, on est presque menaçant pour par cette vidéo. S'il y a une part de réalité, elle dérange. Parce que là, je suis en train de dire qu'il y a des gens qui me manipulent aujourd'hui, et que ces gens vont être détectés. Et que ces gens qui sont détectés vont créer l'oppression pour pas qu'on prenne conscience. Cette nouvelle fréquence va faire émerger un renouveau énergétique, avec des gens harmonisés. Et il n'y aura plus de mensonges plus tard sur Terre, mais aujourd'hui, les menteurs devront céder la place. Et ça va créer un certain chaos, puisqu'il faut qu'ils abandonnent leurs mensonges.
Parce que maintenant tout le monde va prendre conscience, et ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde, une grande partie, et ceux qui ne prendront pas conscience vont rentrer dans la peur. Donc ça va créer, d'ailleurs c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens ils vont être presque dans un esprit totalitaire à vouloir que les gens soient arrêtés avec le corona, s'ils sortent, presque à dénoncer son voisin, à devenir un peu fasciste. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont envie, je dis pas moi je respecte le confinement, je respecte les consignes, mais j'ai pas envie que les gens, on les oblige, on les enferme, comme dans certaines vidéos on entend, il faut les enfermer, il faudrait les arrêter sans justificatif et les cloisonner, les mettre en prison. Ça c'est ce qu'on entend aujourd'hui, et c'est une espèce de montée du fascisme, qui est devenue naturelle, c'est-à-dire que finalement on trouve ça normal. Il y a certaines personnes qui vont dire oui c'est normal, attendez, si le virus se propage, il faut interdire, il faut restreindre les libertés. Donc voilà, cette nouvelle fréquence, elle va créer des divisions forcément, mais le truc c'est qu'elle arrive, donc après cette division, il y aura forcément une nouvelle Terre, et cette nouvelle Terre, c'est cette nouvelle fréquence de la Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Je sais qu'elle va faire encore des réactions, des perturbations, des gens qui ne seront pas d'accord. Mais j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui parce qu'on a encore la possibilité de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est une des valeurs principales de la République. Donc c'est pour laquelle on fait encore partie de cette République, normalement. Peut-être que les lois ont changé d'ailleurs et qu'on n'a plus le droit, et que je ne suis pas au courant. Mais donc voilà, aujourd'hui on a la possibilité de parler, donc je communique par rapport à cette fréquence qui est finalement que de la bonne énergie, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on va constater des conflits, j'explique juste que effectivement, quand cette fréquence arrive, forcément, l'ancien doit partir, et l'ancien, il n'a pas envie de partir. À bientôt les amis, ciao.